Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de mangas de la semaine est là et ça va du 23 janvier au 29 janvier. C'est parti. En dixième position, on a Mitsubishi Nakane, tome 12 et il a fait 38 010 ventes. Son mensuel vente à 309 693 ventes. Il a perdu 6 places par rapport au dernier classement. Il a actuellement 635 publications. Légère baisse, mais c'est quand même une bonne vente. Légère baisse. Comme que le tome 11, il a fait 311 634 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome ci fait ses ventes en 20 jours. Et je suis surpris que le tome 12, là, ne batte pas les records de vente du tome 11 en 3 semaines. Parce que en première semaine, il est abattu. Deuxième semaine, il est abattu. Et là, en troisième semaine, il les rate de peu, quoi. Parce que oui, tu vois clairement que le tome 11, il était à 311 634 et là, 309 693. Donc, ça se joue à peu de choses, quoi. Mais je pensais que le tome 12 battrait en gros les records, en gros, de Mitsuyo Nakane sur les 4 premières semaines minimum, quoi. Mais bon, là, il n'a pas réussi à le faire. Je crois qu'on attend le tome 13, parce que je me dis que le tome 13 devrait battre normalement les records établis par le tome 12 en première et deuxième semaine, et le record actuellement est élu par le tome 11 en troisième semaine, quoi. Donc, je crois qu'on attend le tome 13 et j'espère, comme je dis, depuis que le manga apparaît dans le top 10, il serait temps que la news comme quoi un animé est prévu parce que vu comment performe le manga sans animé, c'est pas normal qu'il n'ait pas encore d'animé, quoi. Au moins qu'on ait la news, quoi, même si on doit attendre 2024, voire 2025, mais qu'au moins on sache que l'animé est en préparation, quoi. Parce que peut-être qu'il est en préparation, mais il n'a pas encore été annoncé, mais oui, pour le moment on sait pas, il n'y a pas de rumeur et il serait temps que Mitsuki Nakane ait un animé. Ensuite, en deuxième position, Chainsaw Man, tome 13, et il a fait 38 508 ventes, pour sa vente à 507 532 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement c'est sa quatrième publication. Les ventes sont bonnes, rappelez que le tome 12, il avait fait 426 671 ventes, le tout en 27 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 26 jours. Ensuite, en huitième position, on a Kindaichi Shonen no Jikembo Satis, tome 3, et il a fait 39 994 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. D'ailleurs, c'est le record pour ce manga. Rappelez que le tome 2, il avait fait 23 991 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. Ensuite, en 7 position, on a Katsuki Yona, tome 40. Et il a fait 47 570 ventes. Bon, ça vente à 100 700 ventes. Il a gagné une place par rapport au dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Oui, les ventes se sont en baisse. Rappelez que le tome 39, il est fait 109 552 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome 6 ventes en 10 jours. Comme je dit la semaine précédente, il serait temps qu'en gros l'anime revienne. Parce que s'il y a un nouvel animé pour Akatsuki Yona, à mon avis, les ventes du manga devraient être boostées grâce à l'animé, quoi. Parce que là, il est très très bas. Parce qu'en temps normal, quand il performe bien, il dépasse les 100 000 en première semaine, quoi. Et là, on voit qu'il lui faut 2 semaines pour le faire. Ensuite, en sixième position, on a Shika Nanka Shisakute Kawaigatsu, tome 5. Et il a fait 67 712 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Oui, très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 4, il avait fait 28 214 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome suivant en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga en première semaine, quoi. Donc c'est top. Vu comment performe le manga, je me dis que quand il aura assez de tomes, quoi, c'est un manga qui devra avoir un animé. Ensuite, en cinquième position, on a Shika Nanka Shisakute Kawaigatsu, tome 5, édition limitée cette fois-ci. C'est très rare de voir une édition limitée devant l'édition simple. Les dernières fois que c'est arrivé, c'était en gros avec jusqu'à la scène, quand on avait des éditions limitées. Et que ce Eba, à l'époque, en gros, on approchait les derniers tomes, quoi. Il n'y avait pas d'édition limitée, quoi. C'est les derniers mangas où j'ai vu que l'édition limitée fait de meilleures ventes que l'édition simple, quoi. Mais c'est très très rare que ça arrive en général. Donc oui, cinquième position. On a Shika Nanka Shisakute Kawaigatsu, tome 5, édition limitée. Et il a fait 67 987 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 4 est édition limitée parce que justement, ce manga, depuis le tome 1, a toujours eu des éditions limitées, quoi. Rappelez que le tome 4 est édition limitée, il a fait 42 885 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga aussi pour l'édition limitée, quoi. Donc, c'est très, 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 très bien. Maintenant qu'on fait le cumul des deux, édition limitée, on se rend compte que pour le tome 5, on arrive à 135 699 ventes et le tome 4 était à
71 099 ventes. Donc tu vois clairement que on a quasiment approché quasiment le double, hein. En gros, on voit que les tomes 5 font quasiment le double de ce qu'est fait le tome 4, quoi. Donc c'est très 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 bien pour ce manga. Ensuite, en quatrième position, on a Reizwa Tanigai, tome 7, et il a fait 71 555 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente, bonne vente. Rappelle que le tome 6, il est fait 107 675 ventes, le tout en 5 jours. Là, c'est tombé en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga. Et vu comment performe ce manga, je me dis que quel aura ce tome d'avance, on doit avoir un animé, quoi. Parce que 7 tomes, des ventes sont plutôt bonnes. Faut qu'on attende, allez, entre 12 et 15, quoi. Et en plus, la synopsis du manga a l'air intéressante, quoi. Donc, oui, je me dis que ce manga, quel aura ce tome d'avance, on devra avoir un animé parce qu'il a l'air très, très, très intéressant. Il a du potentiel, quoi. Pour en gros cartonner sous format animé. Ensuite, en troisième position, on a Super no Ura de Yanisu Futari, tome 2, et il a fait 76 288 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 1, il a fait 31 886 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Et bien sûr, vu qu'il n'y a que 2 tomes, c'est forcément le record pour le manga. Vu comment il avance, là, il devrait peut-être atteindre les 100 000 dès le tome 3 et ce serait dingue, hein. Pour un manga qui est plutôt jeune, quoi. Déjà dans les 100 000 en 3 tomes, ce serait très 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 bien. Ensuite, en deuxième position, la Tokyo Avengers, tome 31. Et bien sûr, c'est le dernier. Et il a fait 103 037 ventes. Son vente à 651 028 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça devient sa application. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 30, il est fait 552 862 ventes, le tout en 11 jours. Là, c'est tombé en 13 jours. Et bien sûr, c'est le record pour le manga. J'aime bien, en gros, que quand un manga se termine, il bat ses records, quoi. Là, on voit que dernier tome, en première semaine, il a battu le record. En gros, pour le manga, en deuxième semaine, il continue à battre les records. Donc, c'est tome, en gros, qui termine sur une bonne note, quoi. En gros, en battant les records pour le manga, quoi. Donc, oui, c'est ma vente du manga en 2 semaines. Là, les 651 028 ventes dans ces tops. Bien sûr, comme tu le sais, actuellement, l'anime est en cours et bien sûr, il est toujours aussi génial. Et enfin, en première position, on a Kingdom, tome 67, et il a fait 107 735 ventes, soit ça vente à 456 264 ventes. Il a gagné une place par rapport au dernier classement et là, actuellement, ça devient sa publication. Oui, les ventes sont bonnes et sont bonnes. Rappelez que le tome 66, il a fait 448 601 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci vente en 11 jours. Et comme tu le sais, on a appris la semaine dernière, quand le chapitre est sorti, comme quoi il y aurait en fait un nouveau film cet été en fin juillet, quoi. Il y aurait un troisième film pour Kingdom. J'espère que quand il sortira, il boostera, aidera les ventes du manga. Et bien sûr, on a le film en gros pendant l'été et en hiver 2024, le retour de l'anime saison 5 qui a adapté l'un des meilleurs arcs du manga, l'arc Kukuyu, que comme j'en parle tout le temps, mais tu sais, c'est un arc que j'attends avec impatience arriver. J'espère qu'il y aura moins de censure qu'en temps normal, parce que oui, il y a des scènes qui en gros sont des éléments clés dans l'arc et j'aimerais pas qu'elles soient censurées. J'aimerais qu'elles marquent les esprits à ceux qui ont regardé l'anime comme ils ont marqué ceux qui lisent le manga, quoi. Parce que oui, l'arc Okuyo, il est tellement, tellement bien. Et actuellement, dans le manga, ce qui se passe, c'est magnifique, quoi. Tout est ouvert pour Kingdom, quoi. Manga, c'est dingue. L'animé, on atteint des parties très, très intéressantes pour l'année prochaine. Et les films live, ils marchent très, très bien au Japon, quoi. Donc c'est top pour Kingdom, quoi. Donc oui, voilà en gros le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout en confondu, en première position, on a Blue Lock avec 321 545 ventes. Deuxième position, on a Tokyo Avengers avec 173 574 ventes. Troisième position, Shirikawa Nankashi Sakute Kawayatsu avec 166 435 ventes. Quatrième position, Samdang nouvelle édition avec 164 703 ventes. Cinquième position, Chainsaw Man avec 137 839 ventes. Sixième position, Kingdom avec 128 581 ventes. Septième position, Supano Ura de Yanisu Futari, 85 280 ventes. Huitième position,
Allez, soit Tanegai, 77 113 ventes, 9 position. Qu'est-ce qu'il y en a? 61 234 ventes et 10e position, One Piece, 60 399 ventes. Dans ce top 10, ceux que animé ou pas, Blue Lock animé, Tokyo Avengers animé, Shikawa, quand le manga aura assez d'avance, je le vois bien avoir un animé. Slam Dunk, il serait bien qu'on ait un reboot de l'animé. Chainsaw Man animé, Kingdom animé, Supanora de Yanni sur Futari, c'est trop tôt, mais quand le manga aura assez d'avance, il a que 2 tomes, hein, il a que 2 tomes, donc qu'elle aura assez d'avance, quoi, je me vois bien avoir un animé. Reizwa Taringai, oui, lui c'est sûr, un animé, quoi, le scénario, en gros, pour le manga, les ventes, c'est trop animé compatible, on va dire, quoi, donc qu'elle aura assez d'avance, je vois bien avoir un animé. Qu'est-ce qu'il y en a? Il serait temps qu'on ait un retour de l'animé parce que oui, s'il y a un retour de l'animé, ça aiderait à mon avis les ventes du manga et One Piece bien sûr animé. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine, tout homme confondu. Et là, on est en février et bientôt mai va arriver. Bientôt on devra avoir, enfin il y a encore du temps, mais on devra avoir prochainement en mai quoi le classement en gros des meilleurs mangas sur la moitié d'année quoi. Les mois ont vite passé, ça va vite arriver quoi. Donc j'ai hâte de voir ça. Là, pour le moment, je ne sais pas d'imaginer qui pourrait être dans le top 10 ou pas. Ce sera plutôt vers, allez, courant mois d'avril que je vais commencer à essayer d'imaginer, en gros, quel pourrait être le top 10 pour le classement de moitié d'année qu'on aura logiquement courant deuxième moitié de mai, quoi. Donc, j'ai hâte qu'on arrive à ces parties-là. Donc, oui, voilà le top 10, tout au confondu, des mêmes regards sur la semaine, on ton ressenti, on va penser, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!